Salut à tous, c'est Gorgul. Je vous souhaite une excellente année 2014 ainsi qu'une bonne santé qui est évidemment le principal. Je commence cette nouvelle vidéo achat du net en vous parlant de ce jeu-là que j'ai commencé avec ma copine, donc en duo, Beyond Two Souls de Quantic Dream, donc un super jeu, vraiment vraiment magnifique, au même titre que Heavy Rain, mais j'ai l'impression que celui-ci est carrément mieux. On peut jouer à deux, c'est ça qui est sympa. Même ceux qui connaissent pas bien les jeux vidéo, comme ma copine, donc il y a un mode, qui s'appelle Je ne sais pas trop jouer aux jeux vidéo. Et c'est vraiment génial, hein. Pour elle, elle a compris tout de suite le principe et elle s'éclate vraiment avec. Donc voilà, c'est sympa à jouer en tandem. Et ensuite, j'ai commencé celui-ci, le Street Fighter 4, qui est vraiment vraiment magnifique graphiquement, mais enfin franchement le niveau de difficulté, autant Mortal Kombat je me suis régalé, autant celui-là en niveau de difficulté normal, à partir du deuxième personnage je le trouve déjà super dur, mais bon, voilà, moi je connais que les coups de base des Street Fighter sur Super Nintendo qui sont les mêmes, et après il faut s'entraîner dans la salle d'entraînement pour apprendre les combos, etc. Voilà, ça c'est fait. J'ai terminé Dead Island, mais j'en reparlerai après par rapport à un objet que j'ai acheté. Donc je commence tout de suite avec des jeux de PS1, comme d'habitude. Alors, le GTA 1 sur PlayStation, version Platinum. Alors celui-ci je l'ai déjà, mais je l'ai pris, d'une part il m'a l'air bien complet, je les ai même pas vérifiés. Là j'ai des cartes, il faudra que je regarde un peu ça. J'ai chopé celui-ci et un autre, le London. Alors celui-là je l'ai déjà, mais en fait je l'ai pris parce que je l'avais sans notice. Donc voilà, ça me permet d'avoir la notice qui va avec et de compléter mon London qui était sans notice. Tac. Et j'ai pris les deux évidemment pour revendre le GTA, hein, je m'en cache pas. J'ai eu les deux pour 8 euros frais de port compris. Et voilà, plutôt que de prendre que celui-là pour 2 euros de plus, j'avais le GTA 1, donc je m'en suis pas privé. Voilà. Après, une petite notice. Voilà, donc de NBA Courtside. Donc quand il manque une notice sur vos jeux de 64, enfin en tout cas pour ma part, je rachète les notices seules pour le compléter et le mettre dans la collection. Tac. Donc c'est pas un super titre, mais au moins il a le mérite d'être complet et il peut rentrer dans la collection 64 sans problème. Donc la notice, j'ai quand même payé 4 euros, je crois, frais de port inclus. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Tac. J'ai fait un petit cadeau à ma copine. Je suis allé me balader sur Paris avec un de mes meilleurs potes. Et voilà, j'avais envie de prendre un petit manga pour ma chérie. Donc comme je connais pas trop, j'ai demandé conseil au vendeur qui lui avait l'air super calé. Et je lui ai pris Happy Mariage, le 1 et le 2. Donc c'est une histoire romantique, hein, une histoire d'amour. Voilà. Voilà. Les petits dessins. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai demandé au vendeur une histoire à l'eau de rose, mais pour adultes, hein, pas un truc pour les petits. Donc j'espère que ça lui plaira. En gros, hein, je vous le fais vite fait, c'est une fille qui a besoin d'argent pour rembourser les dettes de son père et qui va être contraint, entre guillemets, de se marier avec un riche héritier. Voilà, je vous l'ai fait vraiment en très gros. Hop. Ensuite, on va passer à des steelbooks. Voilà. Il n'y a pas énormément de jeux vidéo pour cette vidéo, mais il y a pas mal de steelbooks, puisque comme je suis allé sur Paris, donc je me répète avec mon pote qui lui est friand de steelbook et qui m'a donné un peu le virus, voilà, je me suis un peu laissé aller. Donc c'est parti. Donc on a Massacre à la tronçonneuse en steelbook, en DVD. Hop. Le dernier exorcisme 2. Tac. Ensuite, Roméo et Juliette, donc celui-ci c'est pas un steelbook, hein, c'est un petit bouquin, une sorte de digibook on appelle ça. Voilà, Roméo et Juliette avec DiCaprio, donc il date un petit peu, mais il est culte. Là c'est pas un steelbook non plus, c'est The Raid. Il voulait absolument que je le regarde mon pote, donc je l'ai pris. Il m'a fait dépenser plein d'argent. Alors ça, un super film de mon enfance, je pense qu'il y en a qui connaissent aussi, Willow. Donc là c'est Blu-ray, voilà, c'était 40 euros les 3 steelbooks, donc c'est vraiment correct, surtout qu'ils sont neufs. Le film Maniac, qui fait un peu flipper, c'est pas pour tout public. Un peu dérangeant, mais vraiment sympa avec Elijah Wood. Appleseed, alors ça je pense que c'est un manga, hein, vu la jaquette, et il me semble ne pas l'avoir vu, donc en DVD. Voilà. Tac.
Ensuite, le Paradox Flashpoint, la Ligue des Justiciers. Donc je pense que c'est des films d'animation, mais là j'ai juste pris pour le dessin. Et je pense que ça va être pas mal, on verra ça plus tard. Ensuite, film culte également, Conan. Bon, celui-là est un peu cher, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas tous les jours qu'on se fait plaisir. 20 €, voilà. Et il y a les 2 films dessus. Tac. Ensuite, encore un Blu-ray Steelbook, Skyfall, le James Bond. Voilà. Très classe, comme d'hab. Le Tekken 2, même si j'ai pas trop aimé celui-là, enfin en tout cas beaucoup moins que le 1 que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, ce qui est assez rare. Voilà. Et un petit dernier pour les films, Blanche-Neige et le Chasseur, qui est vraiment super réussi. Voilà. Et un steelbook de jeu. Comme j'ai adoré le jeu, je me suis pris le steelbook de Dead Island Riptide, qui est vraiment, mais vraiment super classe, avec Riptide en relief. Bon là il y a une feuille, hein, mais sinon il est super classe, même de l'autre côté. Voilà, ça je suis super content. Je l'ai payé pour, que je me souvienne, je crois 9 €, quelque chose comme ça. Voilà. Hop, ensuite je passe au gros achat de cette dernière semaine. Hop, la 3DS XL édition Zelda. Voilà, qui est une superbe machine, j'espère. Et je vais y jouer celle-ci, hein. Elle est scellée, mais je vais l'ouvrir. Et je verrai bien ce que ça donne, parce que je suis pas du tout console portable, mais j'ai décidé de m'y mettre un petit peu. Et donc pour cette console, si vous voulez la voir, j'ai un ami qui commence à faire ses vidéos, Ivanos. Donc je vais mettre le lien dans la description. Et donc c'est un grand passionné de jeux vidéo et notamment de Nintendo. Il fait un petit unboxing de cette console et il parle pas mal de Nintendo, c'est assez sympa. La vidéo est très bien faite, c'est sa première mais c'est très professionnel. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez un petit peu de temps. Il a fait 2 vidéos jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, de quoi je parle? Ensuite. Tac. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé en brocante, parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats, donc ça c'est mes seuls achats. Enfin c'est quand même pas mal, hein, vous me direz. Un truc que j'ai un petit peu insolite, donc c'est pour ça que je le mets à la fin de la vidéo. Donc je me balade dans une brocante dans ma ville cette année, hein. Je l'ai trouvé dans l'année. Je faisais pas encore de vidéo, c'est pour ça que je vais vous la montrer maintenant. Et je vois cette chose. Enfin, je vais pas vous le montrer. Je vois un carton de console avec une petite étiquette dessus, un post-it avec écrit 1 €. Donc bon, 1 €, ça me paraissait vraiment bizarre. Donc pour moi, il n'y avait que le carton en fait. Donc je demande à la personne, bonjour, vous avez que le carton de la console? Et là il me répond, ah non, il y a tout, il manque juste le câble vidéo, c'est pour ça que je la brade. Et effectivement, 1 €, on peut pas brader en dessous, hein, quasiment. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Hop, une GameCube en boîte complète. Voilà, il manque juste le câble vidéo, donc c'est vraiment trouvable très, je vais y arriver facilement. Et voilà, j'étais super content, je lui ai pris de suite à 1 €. Et ça, c'est plutôt rare. Tac, voilà, c'est fini pour les achats, mais la vidéo est pas terminée, puisque j'ai fait le concours des 150 abonnés il y a pas longtemps et personne n'a trouvé la musique de jeu vidéo. Donc, la réponse, c'était une musique du jeu Warhawk sur PS1, donc j'ai mis la barre un petit peu haute, je pensais que c'était un petit peu connu, parce que la bande son de ce jeu est vraiment super sympa. En tout cas, moi j'avais accroché, mais c'est peut-être aussi le fait d'y avoir joué quand j'étais petit, donc voilà la réponse, c'était celle-ci. Et comme j'ai passé la barre des 200 abonnés, même largement passé, là je dois être à 220 et des poussières, donc j'ai décidé pour vous remercier de relancer tout de suite le concours et de ne pas attendre plus longtemps. Donc je remets exactement les 3 mêmes lots du coup. On a Turok, Spécial Counter-Terrorist Force sur PS1 et Tailspin complet. Hop, voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Tac, on se répète, mais c'est vrai que on dit toujours les mêmes choses un peu, hein. C'est un peu chiant à la longue. Donc je vais relancer une musique d'un jeu beaucoup plus connu que celui-ci du coup. Donc j'espère que j'aurai des réponses positives. Les réponses, donnez-les-moi toujours en message privé s'il vous plaît. Je vais essayer de vous remettre un lien dans la description pour envoyer des messages privés sur YouTube. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je regarde sur mon petit calepin. C'est bon, j'ai tout dit. Donc je vous dis à la prochaine. On va se quitter en musique, en espérant que ça marche correctement. Et je vous dis à la prochaine vidéo.
Allez hop, on met tout ça en place. Tac. On descend le bordel. Allez, à bientôt tout le monde.